plusieurs, comment dirais-je, plusieurs textes qui se recoupent dans le Pentateuque en ce qui concerne la législation. Nous avons d'abord ce qu'on appelle le Code de l'Alliance, qui se trouve dans le 12e chapitre de l'Exode à partir du verset 22 jusqu'au chapitre 13, verset 16. Ensuite, nous avons le Décalogue proprement dit, Exode 20, versets 2 à 14. Ce qu'on appelle la Grande Alliance, Exode 34, verset 17. Ensuite, nous avons tout le matériel légal du livre de l'Exode, tout le matériel légal du Lévitique et des Nombres, et puis tout le matériel légal du livre du Deutéronome. Or, ce qui frappe, c'est qu'il y a entre ces différents textes, n'est-ce pas, qui se recoupent, parfois des variantes. Un petit peu, si vous voulez, c'est le même problème que le problème synoptique, où nous avons 3 évangiles qui racontent à peu près les mêmes événements, mais avec des détails qui diffèrent de l'un à l'autre. On a ici exactement la même chose. Par exemple, si vous lisez les deux version du Décalogue, telle qu'on trouve d'abord dans le chapitre 20 du livre de l'Exode et puis ensuite dans le texte parallèle du livre du Deutéronome, vous constaterez qu'il y a des variantes. Par exemple, dans le livre de l'Exode, le Shabbat est mis en relation avec la création, car en 6 jours l'Éternel a fait le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du Shabbat et l'a sanctifié. Dans le livre du Deutéronome, le Shabbat n'est plus mis en relation avec la création, mais avec la sortie d'Égypte. C'est le Shabbat et le souvenir de la sortie d'Égypte. Donc voilà ici une variante. Or, justement, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que ces textes légaux qui existaient certainement avant la composition finale du Pentateuque, n'est-ce pas, dans des temples, dans des sanctuaires, dans des choses comme ça, qui ont été déposés par Moïse dans le tabernacle, au départ, eh bien, ont été intégrés dans le texte biblique sans qu'on cherche à les harmoniser, exactement, si vous voulez, comme pour les évangiles synoptiques. Et ça veut dire quelque chose de très important. Ça veut dire qu'ils avaient une origine commune, qui était donc ce qui avait été donné par Dieu à Moïse, et que ces textes-là ont obtenu dès le départ une telle autorité, ils ont été considérés au départ comme inspirés tellement que même quand il y avait des variantes, on n'a pas cherché à les harmoniser. Parce qu'on avait trop de respect pour le texte inspiré, que l'on considérait comme inspiré pour en toucher ne serait-ce qu'une virgule, alors que logiquement, n'est-ce pas, si ces choses-là avaient eu lieu dans notre époque de filous et de tripatouilleurs et de traficoteurs, on se serait empressé justement d'harmoniser les différentes variantes. Alors ça, c'est quelque chose de très important. On trouve des idées forces, la crainte de Dieu, l'amour de Dieu, et qui ont une origine commune avec le reste, justement, du Pentateuque. Alors la question qui se pose est celle-ci. Est-ce qu'il y a une influence de ces documents les uns par rapport aux autres qui prouverait leur antériorité des uns par rapport aux autres, ce qui est le cheval de bataille, évidemment, des critiques. Pour la critique classique, nous l'avons vu, le Code de l'Alliance, c'est-à-dire ce qu'on trouve essentiellement dans le Lévitique, a influencé le Deutéronome. Mais on retrouve les mêmes lois dans les 2 codes. C'est ça qui est extraordinaire. Même alors qu'il y a des variantes. Alors, ce qui est clair, n'est-ce pas, c'est que nous avons ici une séquence évolutive qui est absolument sans fondement. Autre question, les relations avec les codes mésopotamiens. Ça, c'est très important. J'en parlais justement ces jours derniers, parce qu'il y a actuellement tout un remue-ménage à nouveau qui ressurgit dans les milieux de l'exégèse biblique, où l'on voudrait nous faire croire que les codes bibliques ont été influencés par les anciens codes du Moyen-Orient, par exemple le fameux code de Hammurabi, dont la stèle se trouve au musée du Louvre, les textes d'Eshnouna, des lois d'Eshnouna, qui était une ville qui se trouvait aussi en Mésopotamie. Par exemple, on a une fête, n'est-ce pas,
dans le code de Hammurabi ou dans les codes Neshnuna qui s'appelle le Shapatou. Évidemment, ça suffit pour qu'on voit ici une relation avec le Shabbat. Et les critiques disent Moïse n'a rien inventé. Enfin, de toute façon, Moïse n'existe pas pour les critiques. Donc la Bible n'a rien inventé. Ils ont fait que reprendre la coutume babylonienne du Shapatou pour en faire le Shabbat. Bon, erreur énorme, nous dit Kaufmann, parce que le Shabbat est un jour de joie dans la Bible. C'est un jour de réjouissance, c'est un jour de bénédiction. L'Éternel a béni le Shabbat et l'a sanctifié. Chez les Babyloniens, le Shapatou, c'est un jour néfaste, où il vaut mieux rien entreprendre parce que ce qu'on entreprend ce jour-là, ça ne réussira pas de toute façon. Alors, et vous, nous sommes ici dans quelque chose qui est tout à fait différent. Bon, on a aussi voulu voir un rapprochement très important entre les coutumes qui sont décrites dans le Pentateuque et puis les coutumes cananéennes. Par exemple, les fêtes. Les fêtes, Pâques, Pentecôte, Sukkot, auraient été inspirées justement par les rites agricoles, les fêtes agricoles des Cananéens. Bon, en fait, ici, il y a une différence. C'est vrai qu'on trouve parfois un certain nombre de choses qui se recoupent par rapport aux codes anciens. Faut-il s'en étonner? Dans la mesure où, finalement, ces textes étaient à peu près contemporains, où automatiquement les gens de ces pays-là avaient résolu à peu près le même type de problème, parce que la société babylonienne, la société cananéenne ou la société israélite étaient toutes des sociétés agricoles qui obéissaient donc à, si vous voulez, les lois naturelles et les lois, je dirais, coutumières, n'est-ce pas, de l'ancien Moyen-Orient. Ça, c'est quelque chose qui remontait aux origines de l'humanité. Donc il est normal, dit Kaufmann, que nous trouvions des points communs. Mais s'il y a des points communs, il y a aussi des différences extrêmement importantes. Par exemple, les lois qui sont relatives aux droits agricoles, aux fêtes ou des choses comme ça. Dans le code de Hammurabi, pour ne parler que de lui, ont affaire à la protection des récoltes. C'est les récoltes qui sont sacrées. Pour la Bible, ce qui est important, ce sont les personnes. C'est une perspective tout à fait différente. Et c'est très intéressant de noter, n'est-ce pas, que finalement, le respect des récoltes est quelque chose de païen. Et la Bible désacralise la nature. Et c'est tout à fait intéressant de noter que dans l'écologie moderne, on est en train de resacraliser la nature au détriment de l'homme, alors que la Bible, elle, fait exactement le contraire. Par exemple, Deutéronome 25, verset 4, Deutéronome 22, verset 10. Bon, ces lois aussi sont en accord avec l'état nomade d'Israël. Alors, il faudrait toute une longue étude sur le nomadisme, qui serait une étude extrêmement passionnante, n'est-ce pas, qui, personnellement, m'a toujours fort intéressé. Mais beaucoup de lois, justement, du Pentateuque viennent des coutumes nomades qui sont encore pratiquées aujourd'hui et qui ont une raison d'être simplement parce que ce sont des choses qui s'imposent à l'usage dans le milieu hostile qu'est le désert. Par exemple, la structure tribale, la structure tribale avec un patriarche qui en est en quelque sorte le maître absolu, c'est une nécessité absolue dans le désert. Vous allez au Sahara, chez on appelle ça les hommes bleus, là, les Touaregs, vous allez dans les déserts du Moyen-Orient, vous allez dans les déserts d'Asie centrale, etc., chez les Mongols, c'est exactement la même structure. Vous retrouvez les mêmes coutumes, vous retrouvez les mêmes lois, parce que c'est des conditions de survie dans un milieu hostile qu'est le désert. Et ça, si vous voulez, c'est des choses qui sont nées avec le temps, à moins qu'elles ne remontent aux origines, n'est-ce pas ? Et qui sont encore pratiquées aujourd'hui par les nomades et les bédouins modernes, bien que même ce ne soit pas codifié dans des codes comme ça a été à l'époque au Moyen-Orient, mais qui se transmettent oralement de père en fils et qui se pratiquent jusqu'à nos jours. Par exemple, le père Deveau, qui était professeur à l'école biblique de Jérusalem, l'école biblique des Dominicains, a consacré un ouvrage très très important justement sur ces lois et coutumes des Bédouins, dans lequel il explique justement la raison d'être d'un certain nombre de ces lois. Par exemple, ce qui concerne les esclaves qui s'enfuient, l'esclave fugitif, les meurtres, la coutume de la Géoula, c'est-à-dire la vengeance du sang, ce sont des lois qui sont typiques du nomadisme.
ce qui concerne la séduction, ce qui concerne l'appartenance à une tribu, le rachat, les lois de rachat comme l'histoire de Ruth et des choses comme ça. Ça, ce sont des choses qui sont typiques du désert, qui sont typiques du nomadisme et qui sont héritées du nomadisme. Par conséquent, si vous voulez, ce sont des choses qui n'ont pas Canaan pour origine. Et finalement que le Seigneur reprend à son compte parce que ce sont des choses qui sont naturelles. C'est comme les lois 2 et 2 font 4, en quelque sorte, automatiquement, ça revient. Exactement, si vous voulez, comme le tu ne tueras pas, tu ne commettras pas de vol, tu ne commettras pas d'adultère. Vous trouvez ça, si vous voulez, sous tous les cieux, sous tous les horizons. Parce que ce sont des lois qui sont naturelles, qui sont naturelles dans le cœur de l'homme. Et il est normal qu'on les retrouve aussi bien en Chine qu'en Afrique, qu'en Amazonie, etc. N'importe quel endroit du monde, n'est-ce pas, on retrouve, grosso modo, ce type de loi fondamentale. Bien évident que dans toutes les sociétés, on considère comme quelque chose de négatif que de commettre un meurtre, de porter atteinte à la propriété de son prochain, de porter atteinte à sa femme, etc. Ce sont des choses qui sont naturelles. Alors on les retrouve aussi, bien sûr, et d'autres du même ordre, évidemment, dans les lois de la Bible. On constate aussi dans la Bible que seules les lois de l'Exode sont en relation avec l'agriculture, mais que la Bible ajoute une dimension spirituelle à chacune de ces fêtes et à chacun de ces rites agricoles. Par conséquent, ce n'a rien à voir avec le pays de Canaan, qui, lui, avait des fêtes qui étaient essentiellement agricoles. Donc ici, ces lois ont pour origine l'ancienne tradition des tribus, pré-mosaïque, l'époque des patriarches, si vous voulez. Elles sont communes aux autres tribus nomades, elles ont des parallèles automatiquement dans les sociétés du Moyen-Orient, qui sont elles aussi issues du nomadisme. Et pour les mêmes raisons, en fin de compte, n'est-ce pas ? Mais ce qui est particulier à Israël, et ce qui est vraiment quelque chose de tout à fait spécial, qu'on ne trouve dans aucune autre législation, c'est qu'il y a union des lois juridiques, morales et religieuses. Tout ça, c'est une même réalité. Il y a une sanction divine, si vous voulez, à chacune des lois. Par exemple, même les lois juridiques ou les lois morales ont une sanction divine. Ça veut dire qu'il n'y a pas, si vous voulez, un code juridique qui est indépendant de la révélation de Dieu. Il n'y a pas un code moral qui est indépendant de la révélation de Dieu. Contrairement à ce qu'on trouve aujourd'hui, même dans nos sociétés, où justement il y a la séparation de l'Église et de l'État. Alors, ces documents ont été transmis aux cercles sacerdotaux, comme on le lit d'ailleurs dans le livre de l'Exode lui-même. Moïse place le livre dans l'arche de l'Alliance, il le confie à Aaron, et Aaron, évidemment, va transmettre de génération en génération. Les prêtres vont transmettre de génération en génération ces documents. On les retrouve dans le temple, bien sûr, après, c'est tout à fait normal. Et il est tout à fait normal aussi qu'au moment de la fameuse réforme de Josias, on retrouve dans le temple, justement, l'exemplaire de la Torah dont nous avons parlé. Si vous voulez, il y a aussi Josué qui va jouer une grande part, comme nous le disons. Il est question déjà du livre de la Torah qui existe pleinement composé à l'époque de Josué. Josué le reçoit. Il a de Dieu l'ordre de méditer dans ce livre jour et nuit, de faire en sorte que ce livre de la Torah ne s'éloigne pas de sa bouche. Et par conséquent, ici, nous voyons qu'il y a une très très grande antiquité de la Torah. Voyons ce qui est du Deutéronome, puisque selon l'école de Devet, nous avons vu, le Deutéronome serait contemporain de l'époque de Josias. Bon, il est vrai que pour la Bible, il y a eu légitimité des hauts lieux jusqu'à l'époque de Salomon. Ce n'est qu'à partir de l'époque de Salomon, à cause du fait que les hauts lieux étaient devenus des sanctuaires idolâtres pour les nombreuses femmes de Salomon, que les hauts lieux vont donc être considérés comme illégitimes. Et par conséquent, il y avait déjà, à cette période-là, il aurait dû y avoir, n'est-ce pas, des condamnations de ces choses-là, mais la Torah considère légitime, n'est-ce pas, la constitution de tels hauts lieux jusqu'au moment, toutefois, où le Seigneur choisira un endroit pour y faire résider son nom. À ce moment-là, les hauts lieux deviendront inutiles, deviendront illégitimes.
n'est-ce pas? Or, si les choses n'avaient pas été condamnées comme cela, n'est-ce pas, avant Josias, eh bien on en trouverait des traces, ce qui n'est pas le cas. Donc ici, le Deutéronome est donc un document extrêmement ancien. Et là, justement, nous retrouvons les conclusions du professeur Kaufmann, qui contredisent justement la théorie classique. Pour Wellhausen, la source sacerdotale vient après la source deutéronomiste, car elle suppose effectuer la centralisation du culte, qui semblerait être un fait acquis. Seulement, dit Kaufmann, comment se fait-il que la source P, si source P il y a, c'est-à-dire source sacerdotale, ne parle pas de cette centralisation? Comment se fait-il qu'elle la considère comme acquis? On en avait pourtant bien besoin à cette époque du soi-disant, de l'époque soi-disant du document sacerdotal, car si l'on en croit les critiques, le document sacerdotal a été écrit donc après le retour de l'exil. Or, au retour de l'exil, l'histoire nous apprend qu'il y a eu un sanctuaire rival qui a été créé par rapport à celui de Jérusalem, le fameux sanctuaire d'Éléphantine en Égypte. Et pendant tout un temps, n'est-ce pas, il y a eu 2 sanctuaires. Et si effectivement la source sacerdotale avait été écrite à cette période-là, eh bien c'était plus qu'à aucune autre époque le moment d'insister sur le fait de la centralisation du culte. Or, la soi-disant source sacerdotale ne parle pas de la centralisation du culte. Par contre, c'est vrai qu'elle la considère comme un fait acquis. Pourquoi? Eh bien, parce que la source sacerdotale remonte au désert. Et au désert, eh bien, le culte était véritablement centralisé. En fait, quand on examine bien la source sacerdotale, on ne retrouve en elle aucune des idées qui sont évoquées dans la source deutéronomiste. Quelques exemples. La ville qui doit être choisie, elle est mentionnée uniquement dans le livre du Deutéronome, pas dans la source sacerdotale. Pour Dieu, le lieu saint, dans le Deutéronome, c'est la ville qu'il choisira et le temple. La source sacerdotale n'en dit strictement rien. Elle ne nous dit pas non plus ce qu'il faudra faire du tabernacle une fois que la terre sainte sera conquise. Qu'est-ce qu'on va faire du tabernacle? Où on va le mettre? Voilà une chose que, logiquement, la soi-disant source sacerdotale aurait dû dire. Pas un mot. Même chose en ce qui concerne les fêtes. Pour Wellhausen, les fêtes sont d'origine tardive. En fait, pour Lévitique 23, les pèlerinages ne sont pas nécessaires. Ils sont facultatifs, ils sont recommandés, mais ils ne sont pas obligatoires. Par contre, à la période post-exilique, à l'époque où soi-disant la source sacerdotale aurait été rédigée, ils sont devenus obligatoires dans le judaïsme. Tiens, comment se fait-il? Comment se fait-il que si le texte n'a pas été composé à l'époque préexilique, on laisse facultative la nécessité de faire des pèlerinages? Plus encore, pour le livre de l'Exode, la Pâque doit avoir lieu dans la maison personnelle, dans la maison privée. Donc, ça suppose qu'il n'y a même pas de pèlerinage. Et puis, dans d'autres textes, il nous est dit « dans tes portes ». Troisième exemple, la tente d'assignation, la tente de la rencontre. Il est clair qu'elle ne représente pas le temple. Et par exemple, le Lévitique 17, verset 3, non seulement ne fait pas allusion à la centralisation, mais même considère que les hauts lieux sont légitimes. Donc ici, c'est tout le contraire de la centralisation. Et c'est pourquoi ici, contrairement à Wellhausen, la tente n'est pas quelque chose d'utopique, mais bien un fait historique dont le peuple d'Israël a le souvenir. Le Lévitique 17 n'oppose pas un sanctuaire à plusieurs, mais un sanctuaire à pas de sanctuaire du tout. Et finalement, c'est Dieu ou les démons, le culte de Dieu ou le culte des démons. Et Lévitique 26, verset 31, laisse supposer qu'il y a d'autres lieux de culte qui sont légitimes.
Et la centralisation du désert, qui est supposée par le Lévitique, n'était pas une loi, une obligation, mais une nécessité historique. On ne pouvait pas se payer le luxe d'avoir différents sanctuaires à cette période-là. Et le caractère prophétique de la tente n'apparaît plus au IIe siècle, avant Jésus-Christ, n'est-ce pas? Quatrième exemple, le grand prêtre et l'assemblée. Le grand prêtre était-il la tête de l'État théocratique comme ce fut le cas à la période du Deuxième Temple? En fin de compte, là aussi, Kaufmann dit c'est une ineptie, c'est une aberration de dire que la société du désert est une réflexion de la société du début du Deuxième Temple, parce que le camp d'Israël, tel qu'il est décrit dans le texte sacerdotal, n'est pas une assemblée, n'est pas une église, n'a pas une fonction religieuse, mais c'est un camp militaire. Le peuple d'Israël est une armée en marche qui va conquérir un pays. Ça n'existe plus à l'époque du Deuxième Temple. Donc ici, Wellhausen s'est trompé complètement. Et à sa tête, il n'y a pas le grand prêtre, comme ce fut le cas à l'époque du Deuxième Temple, mais un prophète, Moïse. Deuxième erreur de Wellhausen sur ce point-là. Et puis ensuite, il y a des chefs, ce qu'on appelle les Nessiim, les princes. Lévitique 4, verset 22. Et enfin, plutôt autre point, en ce qui concerne le clergé, ça c'est la grande tarte à la crème de Wellhausen, les dîmes devaient être présentées aux Lévites parce que les prêtres et les Lévites étaient devenus la classe dirigeante à l'époque du Deuxième Temple. Alors, donc on a insisté dans le code sacerdotal sur les dîmes. Erreur, dit Wellhausen. En fin de compte, tous les textes législatifs sont d'accord pour dire qu'il faut apporter des dîmes aux Lévites. Lors de du Deuxième Temple, la dîme était présentée, et ça justement c'est ce que dit Kaufmann, Wellhausen s'est planté complètement là aussi. Historiquement, on offrait la dîme à l'époque du Deuxième Temple, non pas aux Lévites, mais au Temple, contrairement à ce qui est écrit dans la Torah. Pourquoi? Pour une raison très simple. C'est qu'on lit dans le livre d'Ezra que les Lévites qui sont revenus de l'exil étaient infiniment peu nombreux. Ils étaient même insuffisants pour faire le service dans le temple. Et par conséquent, les dîmes qu'on pouvait leur apporter étaient trop importantes pour eux, pour le petit nombre de Lévites qu'il y avait. Alors on a dit, bien, les dîmes ne seront pas apportées aux Lévites, mais elles seront apportées au temple, parce que matériellement, on ne peut pas les offrir aux Lévites, il n'y a pratiquement pas de Lévites. Alors, Kaufmann dit, mais ce serait complètement aberrant que les prêtres aient exigé qu'on apporte des dîmes pour des Lévites qui ne pouvaient pas en profiter parce qu'ils étaient trop peu nombreux. C'est une ineptie. À nouveau ici, erreur justement de la théorie classique. La loi, la Torah, n'était plus adaptée aux conditions économiques du Deuxième Temple. Et c'est pourquoi il a fallu la changer. Par conséquent, dit Kaufmann, les lois du Lévitique dénotent des conditions pré-exiliques et non pas post-exiliques. Même chose en ce qui concerne les prêtres. Selon Wellhausen, avant l'exil, il n'y a pas de différence entre prêtres et les Lévites. Ce n'est qu'après l'exil que cette différence est faite. Mais alors, s'il en est ainsi, pourquoi les prêtres du Deuxième Temple ont-ils consenti à ce qu'on apporte des dîmes aussi importantes à des Lévites qui n'étaient pas importants? Pourquoi l'ont-ils fait? Pour une raison très simple, c'est que c'était écrit dans la Torah pré-exilique. Et comme ils respectaient la parole de Dieu, ils ont dit il n'y a pas de Lévites, mais qu'on apporte quand même les dîmes pour les Lévites, même s'il n'y a pas de Lévites pour les toucher. Ce qui était une incongruité, mais qui était conséquent avec le fait que Dieu avait ordonné ça à l'époque de Moïse, tout simplement. Donc en conclusion, il apparaît que le code de l'Alliance existait au moins depuis l'époque de Josué, sous sa forme définitive, ainsi que le Deutéronome. Donc toute la théorie de Wellhausen tombe à terre comme un château de cartes. Autre point, l'antiquité de la littérature de la Torah. Dans la Torah, il est fait allusion à l'alliance qui a été conclue avec les patriarches.
dans la Torah, c'est-à-dire à partir du livre de l'Exode. Dans les prophètes, il est fait allusion aussi à cette alliance, mais en relation avec le futur d'Israël. Et là, nous voyons quoi? Que l'environnement historique de la Torah est authentique. Il correspond à des conditions historiques dans lesquelles la Torah a pris naissance. Ce n'est pas une preuve nécessaire, c'est une preuve nécessaire, pas suffisante, mais c'est une preuve quand même que l'on peut amener. Par exemple, la Torah incorpore des traditions des habitants de Canaan qui datent d'avant la conquête. Notamment, il est question des 7 peuples de Canaan. Et parmi les 7 peuples de Canaan que le peuple d'Israël aura chassés devant lui, il y a les Girgasiens. Or, quand Israël entre dans le pays de Canaan, 40 ans plus tard, les Girgasiens ont disparu du pays. Et oui, ils ont disparu du pays déjà, sous l'influence justement des vicissitudes qui vont marquer le pays de Canaan. Par conséquent, quand la Bible parle des Girgasiens, elle le fait à une époque où ils existaient encore dans le pays, c'est-à-dire bien avant l'époque de la conquête, c'est-à-dire bien avant le rapport des espions et les 40 ans au désert. Autre élément tout à fait intéressant, les Philistins, qui allaient devenir pendant des siècles, à la fin de l'époque, depuis la fin de l'époque des juges jusqu'à l'époque de Salomon, disons. Les Philistins qui allaient devenir un des principaux ennemis d'Israël ne sont jamais cités dans la Torah. Parce que l'on sait, historiquement, que les Philistins ne commencent à devenir une puissance menaçante pour Israël qu'à partir de la fin de l'époque des juges, à partir de Samson. Et la Torah ne connaît pas les Philistins, ne connaît pas. Parce qu'à l'époque où la Torah a été rédigée, les Philistins étaient un petit peuple sans importance, avec lequel le peuple d'Israël n'était jamais entré en contact, tout simplement. Même chose en ce qui concerne les frontières du pays de Canaan, qui sont décrites dans la Torah. Eh bien, à l'époque où la conquête a lieu, les frontières du pays de Canaan ne sont plus celles qui sont décrites dans la Torah. Elles ont changé. Elles ont changé notamment à la suite d'un contrat entre Ramsès II et les Hittites, qui a eu lieu bien après l'Exode, pendant le séjour au désert. Donc, les frontières du pays de Canaan telles qu'elles sont décrites dans la Torah, même jusqu'à la visite des espions correspondent à une période qui précède le fameux traité d'alliance entre Ramsès II et les Hittites. Ce qui nous prouve la très grande antiquité de la Torah. Même chose en ce qui concerne les récits des patriarches, notamment, par exemple, ce qui concerne Amalek. Bon. On sait que Amalek a été un adversaire important parmi les peuples du désert, plutôt un élément important parmi les peuples du désert pour tous les habitants de Canaan, israélites ou canadiens, mais ça avant l'époque des juges. Après l'époque des juges, Amalek cesse d'être une menace. Donc, la Bible qui nous présente Amalek, le Pentateuque qui nous présente Amalek comme un des principaux adversaires d'Israël, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux, un danger formidable. Ça nous prouve quoi? Que ces choses ont été écrites au moment où Amalek était un danger formidable, c'est-à-dire avant l'époque des juges. Donc, encore une fois, preuve en faveur de la très grande antiquité de la littérature de la Torah. Bon, nous savons que tout le matériel religieux du Pentateuque était pleinement formé à l'époque de David et Salomon, même à l'époque de Saül, parce que nous le trouvons déjà fonctionnant dans le pays d'Israël. Les lois sur les sacrifices, les lois sur les prêtres, les dîmes, l'histoire de la rédemption avec le livre de Ruth et toutes ces choses-là sont déjà citées telles quelles en fonction dans les livres historiques, c'est-à-dire de Josué jusqu'au livre de Samuel, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que les choses existaient déjà à cette période-là.
et par conséquent ce sont des choses très anciennes. Alors bien sûr, comme je disais tout à l'heure, cet argument n'est pas un argument suffisant pour montrer l'antiquité de la littérature biblique, mais c'est une condition nécessaire, une preuve nécessaire. Et ça nous montre la très grande précision, n'est-ce pas, de la connaissance historique de la littérature de la Torah. Même chose en ce qui concerne les 11 premiers chapitres de la Genèse. Il est clair que les 11 premiers chapitres de la Genèse sont présentés par la Bible comme historiques. La Bible les considère comme historiques. Et ils sont le résultat, nous dit Kaufmann, de traditions orales qui ont été véhiculées par le peuple d'Israël jusqu'à Moïse. Et qui étaient connues manifestement des patriarches, soit qu'elles aient été orales, soit qu'elles aient été écrites sur des documents anciens. Il semblerait, n'est-ce pas, qu'il y ait eu des documents anciens, de par l'aveu de la Bible elle-même. Par exemple, il nous est dit au chapitre 1 de la Genèse, voici le livre du ciel, des origines du ciel et de la terre le jour où ils furent créés. Donc il semblerait que ces choses-là aient été écrites dans un livre qui soit parvenu ensuite à Moïse, vraisemblablement par l'intermédiaire des patriarches. Peut-être, nous dit Kaufmann, existait-il d'abord sous forme de poèmes séparés que Moïse a rassemblés. Et il y a aussi un autre argument très fort, n'est-ce pas, en faveur de l'unité du Pentateuque. C'est que le Pentateuque a un but quand on le prend dans son ensemble. Un but qui ferait hurler nos braves amis de la gauche israélienne, qui sont dans un triste état, comme on le sait aujourd'hui, et qui sont très très déprimés. Ces choses-là les déprimeraient certainement encore beaucoup plus. N'est-ce pas? C'est que le but du Pentateuque tout entier, c'est de montrer que le pays d'Israël a été donné à Israël, a été donné au peuple juif. Ça, vous retrouvez ça constamment, de la Genèse jusqu'à la fin du livre du Deutéronome. Là, c'est une unité. C'est une unité totale dans ce domaine-là. Et cela, justement, montrerait qu'il y a une très très grande antiquité, n'est-ce pas, de tout cet ensemble-là. Une très grande antiquité de tout ce matériel. Donc, il est temps de conclure. La première conclusion, c'est que la Torah est indépendante des prophètes. La Torah ne connaît aucune influence des prophètes. Deuxièmement, la littérature de la Torah a été fixée bien avant la conquête. Elle a été fixée à une très haute antiquité, que ce soit en ce qui concerne le matériel légal, ou bien que ce soit en ce qui concerne le matériel historique. Et tout cela est parfaitement cohérent, parfaitement conséquent par rapport à ce que nous connaissons, n'est-ce pas, tant des textes légaux de l'époque, qui avaient une origine commune, bien que différente, comme je l'ai montré, ou bien alors, en ce qui concerne les événements historiques pour ce qui est du matériel historique. Par conséquent, il y a une autre conclusion à laquelle on arrive, c'est que ces documents du Pentateuque étaient déjà canoniques à une très haute antiquité. Déjà, le livre de Josué, nous avons vu, les cite comme ayant une autorité, c'est-à-dire comme étant déjà canoniques. Et qu'il y a un respect sacré de cette canonisation, parce qu'il y a aussi des choses, n'est-ce pas, qui étaient choquantes pour les lecteurs de l'époque. Je prends simplement un exemple parmi d'autres. L'histoire de Rachel et des Téraphim. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode qu'on trouve dans le livre de la Genèse, quand Jacob quitte Laban, son beau-père, Padan Aram, pour se rendre dans le pays de Canaan. Rachel, avant de partir, vole les Téraphim, ça veut dire les idoles de son père, les idoles domestiques de son père. On en a retrouvé de très nombreuses dans les fouilles archéologiques, des petites statuettes de dieux, surtout de déesses d'ailleurs. Il semble que les Téraphim étaient des divinités qui étaient particulièrement appréciées des femmes, et notamment qui avaient pour fonction de donner aux femmes la fécondité. C'était tout à fait le contraire de ce qui est aujourd'hui. Aujourd'hui, les femmes ne cherchent pas à avoir beaucoup d'enfants. À cette époque-là, les femmes cherchaient à en avoir le maximum. Alors, pour garantir, n'est-ce pas, une grande fécondité, elles avaient chez elles des petites déesses, des petites représentations de la déesse de la fertilité, justement, qui étaient souvent Ishtar ou Astarté, etc.
et qui étaient représentés nus, n'est-ce pas? Et bon, on sait qu'un des problèmes de Rachel, justement, c'est qu'elle était stérile. Et avant donc de partir de la maison de son père, elle vole les téraphim, vraisemblablement parce que, bien que étant la femme de Jacob et connaissant le Dieu d'Israël, elle est encore attachée à ses coutumes anciennes, n'est-ce pas? Et elle espère ainsi pouvoir avoir des enfants grâce à la présence de ces téraphim. Bon. Or, justement, ce qui est tout à fait remarquable, c'est que dans la Bible, bon, il y a dans cette histoire, vous savez, Laban veut récupérer ses téraphim, il poursuit Jacob, Rachel les cache sous un bas de chameau, etc. Bon. Mais la Bible ici ne fait aucune condamnation, aucun mot de condamnation contre Rachel. Aucun mot. Et elle mentionne le fait, Rachel a volé les téraphim de son père, point. Elle ne les condamne pas. Or, n'est-ce pas, beaucoup plus tard, les prophètes, eux, vont condamner les téraphim. L'idolâtrie, c'est un des plus graves péchés qu'on puisse commettre dans la Bible. Bon, voilà ici Rachel, la mère d'Israël, qui commet un de ses plus graves péchés. La Bible ne dit pas un mot de condamnation pour le péché de Rachel. Vous comprenez que si on avait eu affaire à des compilateurs peu scrupuleux, des scribes peu scrupuleux, ah ben, ça aurait été facile d'ajouter un verset ou deux, disant le Seigneur parla à Jacob et dit Jacob, comment se fait-il que tu laisses ta femme? Enfin, très facile d'ajouter quelque chose. Ce que dans notre génération de filous, de tripatouilleurs et de malhonnêtes, on aurait fait aujourd'hui, même parmi les théologiens. Alors vous comprenez que la génération de filous que nous sommes ne peut pas concevoir que les générations qui nous ont précédés étaient des gens qui pouvaient être honnêtes intellectuellement, pour ne pas dire honnêtes tout court, et qui pouvaient avoir un tel respect pour la parole de Dieu que même quand cette parole de Dieu les choquait, ils ne se permettaient pas de la retoucher, ils ne se permettaient pas de la modifier, contrairement à ce que nous disent les critiques, pour lesquels la Bible a constamment été retouchée par des générations de copistes. Mais nous voyons ici que non. Voilà un exemple magnifique où il fallait ajouter quelque chose. Là, si on était dans cette dimension-là, dans cette perspective-là, ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait là, ça veut dire qu'ils ne l'ont pas fait ailleurs. Je pourrais prendre des dizaines d'exemples comme ça dans le Pentateuque. Bon, la découverte de la Torah à l'époque de Josias a été un tournant très important pour la nation, parce que la nation d'Israël a pris conscience que son salut dépendait de l'obéissance à la loi de Dieu. Et c'est vrai que la réforme de Josias a été un grand tournant dans l'histoire d'Israël. Mais non pas parce qu'on a inventé la Torah, simplement parce qu'on l'a retrouvée comme la Bible le dit. Et alors à ce moment-là, on a senti le besoin d'une vulgarisation de la parole de Dieu. Et cette vulgarisation, Ezra s'en est chargé. Et c'est vrai qu'au retour de l'exil, il y a eu une grande diffusion de la parole de Dieu. C'est pas pour rien que Ezra est qualifié de scribe. Ça a été le début, n'est-ce pas, de cette copie en grand nombre de la parole de Dieu, par les guildes de scribes qui sont nées à partir de cette époque-là. Alors bien entendu, quand je dis diffusion à grande échelle de la parole de Dieu, c'est pas comme les sociétés bibliques modernes, hein. C'est à, je sais pas moi, quelques dizaines d'exemplaires par an, quoi. Mais à l'époque, c'est beaucoup. À l'époque, c'est beaucoup. Et là, on commence à avoir des Bibles qui sont, si vous voulez, sur des manuscrits qui peuvent être possédés par des individus. Ça, c'est la grande innovation du retour de l'exil. Jusqu'alors, la Torah, le livre de Dieu, était réservé au sanctuaire, au temple, aux prêtres, n'est-ce pas, voire éventuellement au roi. Peut-être, grand personnage. Mais c'était la propriété des sanctuaires. À partir du retour de l'exil, des individus, pas n'importe lesquels, hélas, hein, on n'est pas encore à l'époque du Gutenberg, des individus fortunés, parce qu'il faut avoir les moyens pour se payer la Bible, eh bien, peuvent posséder à titre individuel la Bible, la parole de Dieu. Alors voyez-vous ici toute cette
toute cette grande fable, si j'ose dire, de la théorie de Wellhausen, si séduisante intellectuellement, et finalement qui à l'examen ne tient pas. À l'examen apparaît justement comme une construction intellectuelle savante, mais qui est, comme le disait le professeur Cassuto, le résultat des catégories mentales des Occidentaux, qui est tellement logique qu'elle n'est pas biblique, parce que la logique cartésienne, la logique occidentale est étrangère à la Bible. Et vouloir plaquer cette logique cartésienne sur la Bible, c'est automatiquement se planter. Et c'est ce qu'ont fait justement les critiques jusqu'à nos jours. Bien, alors on va passer à un autre chapitre, la transmission du texte biblique, rédaction, écriture. Bien, là c'est un chapitre tout à fait passionnant, c'est pas une histoire tout à fait passionnante que celle-là. Parce que aussi on a prétendu, n'est-ce pas, que la Bible n'a pas pu être rédigée par Moïse. Pour une autre raison, c'est qu'à l'époque de Moïse, l'alphabet n'existait pas. Alors ça a été une objection très grande des critiques. Pendant très longtemps, on le fait moins aujourd'hui pour les raisons qu'on va voir, mais pendant très longtemps, ça a été un cheval de bataille d'affirmer que Moïse n'a pas pu écrire la parole de Dieu parce que de son temps, l'écriture alphabétique n'existait pas. Alors on va voir justement cette extraordinaire histoire de l'alphabet. À l'époque ancienne, à l'époque historique se distingue de l'époque historique sur le plan de l'histoire, en ce que précisément la période historique naît avec l'invention de l'écriture. Avant l'invention de l'écriture, nous avons affaire à ce qu'on appelle l'époque préhistorique. À partir de l'invention de l'écriture, on a ce qu'on appelle la période historique. L'écriture apparaît donc au 4e millénaire avant Jésus-Christ. Si on prend la chronologie longue, un petit peu plus tard, au début du 3e millénaire, si on prend la chronologie courte, bon, ça c'est un autre problème dans lequel je ne vais pas rentrer, essentiellement en Mésopotamie et en Égypte. On discute encore de savoir si c'est d'abord la Mésopotamie ou si c'est l'Égypte, peu importe, finalement, c'est pratiquement contemporain. L'écriture, on en explique son origine d'une manière un peu simpliste qui personnellement ne me convainc pas, en disant bon, c'était d'abord des dessins, n'est-ce pas, quand par exemple on voulait échanger un mouton contre 2 sacs de patates, alors on dessinait un mouton, puis à côté on mettait 2 sacs de patates. Enfin, la patate n'existait pas à cette époque-là, mais enfin, je ne sais pas moi, contre tout ce que vous voudrez. Hein. Alors on dessinait le mouton, puis enfin ce qu'on voulait à la place. Alors on envoyait ça à son correspondant, qui comprenait bien entendu, et puis qui récupérait le mouton, puis qui envoyait à la place les produits agricoles que vous lui aviez demandé ou vice versa. Bon, ça me paraît un petit peu discutable, ce genre de choses. Personnellement, je crois beaucoup plus, n'est-ce pas, que l'écriture est quelque chose qui est apparu d'une manière beaucoup plus élaborée d'un coup. D'ailleurs, c'est ce qui apparaît dans les textes anciens. Et les écritures anciennes sont des écritures, effectivement, qui sont très élaborées. Il y a 2 types d'écriture. Il y a d'abord ce qu'on appelle les idéogrammes, dont le type le plus représentatif est l'écriture hiéroglyphique de l'Égypte ancienne en particulier, qui apparaît donc au milieu du 4e millénaire et qui, selon l'en croit Champollion, va évoluer avec le temps vers une écriture quasi alphabétique, mais qui n'ira pas jusqu'au bout de la découverte de l'alphabet. Pendant très longtemps, avec Champollion, justement, on a tenté d'expliquer l'origine de l'alphabet à partir de l'écriture égyptienne. Aujourd'hui, on sait que c'est une impasse totale. L'écriture hiéroglyphique n'a jamais évolué en une écriture alphabétique. Il y a plusieurs étapes donc dans cette constitution. Tout d'abord, chaque signe représente un objet concret. Bon, vous avez tous vu les hiéroglyphes égyptiens, les représentations de bas-reliefs, d'obélisques. Il y en a par exemple, si vous allez à Paris, vous avez l'obélisque de la Concorde. Vous pouvez voir, n'est-ce pas, ces idéogrammes qui sont sculptés sur le monument. Alors, par exemple, vous avez un rond avec un point au milieu, ça se dit Ra. Ra, c'est le soleil en égyptien, ou Ré, n'est-ce pas? Bon, alors très bien, c'est facile, là on retombe dans ce que je disais tout à l'heure, l'histoire du mouton, etc. Bon, vous avez le mot Pra,
qui se dessine en faisant le plan, n'est-ce pas, d'une espèce de bâtiment. Pra, ça veut dire maison en égyptien. Donc on dessine le plan d'une maison. Bon, voilà, pra. Hein, bien. Par exemple, on a le mot irt en égyptien. Ça représente un œil. Ça veut dire un œil. Bon, alors ça c'est le premier stade, si vous voulez, de l'écriture, si l'on en croit, du moins la version officielle. À partir de là, n'est-ce pas, un certain nombre de mots vont avoir un sens non seulement concret, une maison, un œil, le soleil, etc., mais ces mêmes mots vont avoir un sens abstrait. Hein. Par exemple, apra, le mot apra, H-P-R-A, signifie scarabée en égyptien, mais aussi signifie le mot être. Donc, si vous voulez, si vous trouvez un idéogramme qui représente un scarabée sur un document égyptien, selon son contexte, vous allez le lire, vous allez comprendre qu'il s'agit de l'animal, le scarabée, ou bien tout simplement qu'il s'agit du verbe être. Ça dépend de ça. Ça dépend du contexte général du texte. Par exemple, le mot naba, qui se dessine, qui représente une assiette, n'est-ce pas? Donc une assiette, dans le sens concret, peut signifier deux autres choses. Peut signifier également le mot maître, un maître, et puis le mot chacun. Voyez-vous, on passe à des sens différents, de plus en plus abstraits, au fur et à mesure, n'est-ce pas, que les choses se compliquent. C'est le même principe. Hein. La signalisation routière moderne, c'est à peu près le principe des idéogrammes. Hein, des petits dessins qui représentent quelque chose. D'ailleurs, on revient un petit peu à cette pensée-là. Vous avez peut-être vu aussi sur les voitures, par exemple, J', un cœur, la Bretagne, par exemple. Bon, tout le monde comprend, j'aime la Bretagne. Hein. Bon, ben ça, c'est exactement le principe des hiéroglyphes égyptiens, du moins en ce qui concerne le cœur. Le reste, c'est l'écriture alphabétique, bien sûr. Mais pourquoi aussi développe-t-on aujourd'hui dans la civilisation moderne de semblables idéogrammes? Précisément parce que de plus en plus les gens sont illettrés et de plus en plus, n'est-ce pas, on raisonne de cette manière-là. Il y a une régression là aussi à ce niveau-là, quoi, si vous voulez. Alors donc ces trois petits enfants qui se tiennent par la main, ça se dit anta, c'est donc ça veut dire, ça n'a rien à voir avec rien de concret, ça veut dire simplement se tenir, hein, les enfants qui se tiennent debout, n'est-ce pas, en face, se tenir en face. Hein. Bon. Etc. Alors vous voyez ici le principe. Alors maintenant, ça se complique encore, dans ce sens que ensuite, l'idéogramme lui-même peut devenir une syllabe. Par exemple, vous avez, tout à l'heure j'ai parlé de Ra, le soleil, hein, et vous avez par exemple un idéogramme qui représente, on voit des petites vagues de la mer, hein, c'est de l'eau. Hein. Et l'eau, ça se dit mess. Bon, la vocalisation exacte n'est pas facile à découvrir. Aujourd'hui, il y a plusieurs vocalisations possibles. Mess, Mossis, n'est-ce pas, bon, etc. D'où le mot Moïse, hein, Moses, Mossis, hein, Moshe, ça veut dire ça, c'est l'eau, hein, tiré de l'eau. Hein. Bon, alors vous combinez, ou alors ça veut dire aussi, donc comme tout est né dans l'eau selon la mythologie égyptienne, ça veut dire naître, la naissance, donc le fils. Le fils, ça se dit aussi donc Mes, Mosis, en égyptien ancien. Donc Moïse, c'est à la fois l'eau, tiré de l'eau, et on l'appelle Moïse parce qu'il est tiré de l'eau, mais ça veut dire aussi le fils. Alors, ça peut vouloir dire le fils. Alors, vous avez par exemple une combinaison, vous avez un rond avec un point, et puis vous avez à côté ou en dessous, n'est-ce pas, ces trois petites vagues là, n'est-ce pas, qui représentent l'eau, qui représentent la mer, et vous lisez Ra-Mes ou Ramsès. Hein. Les pharaons qui s'appellent Ramsès II, en particulier le plus célèbre, Ramsès III, etc., ça veut dire fils de Ra. Littéralement, fils du soleil. Ramsès, c'est le fils du soleil. Alors quand vous irez à Paris, à la place de la Concorde, eh ben, vous essaierez de lire le cartouche de Ramsès sur l'obélisque de la Concorde. C'est facile, il suffit de repérer le petit rond, puis il y a un cartouche, ça veut dire qu'il y a une espèce de... le nom d'un pharaon est toujours un nom sacré, donc il est toujours entouré dans un
un cadre, quoi. Il est encadré, c'est ce qu'on appelle un cartouche. Hein. En général, il y a un scarabée aussi, n'est-ce pas, parce que le scarabée est l'image de la royauté. Alors on sait qu'il y a un cartouche avec un scarabée, on a affaire à le nom d'un pharaon. C'est ce qui a permis d'ailleurs à Champollion de découvrir justement, de lire le texte de la pierre de la Rosette. Il a repéré les noms des rois d'Égypte qui étaient évoqués dans le texte grec, n'est-ce pas, et qu'il a réussi à relire donc sur le texte égyptien. C'est comme ça qu'il a déchiffré la pierre de la Rosette. Alors, il y a donc ici une écriture, si vous voulez, un petit peu par syllabe qui se crée. Hein. Alors, Ramsès, c'est 2 syllabes qu'on décompose en 2 mots, Ra, le soleil, et donc Mésès, le fils, ou bien celui qui vient de l'eau, n'est-ce pas? Bon, alors ça, on retrouve des choses semblables, par exemple, dans des peuples voisins. Chez les Hittites, hein, on a aussi une écriture hiéroglyphique. On a le fameux disque de Phaistos en Crète, n'est-ce pas, qui date à peu près de la même époque et qui lui aussi semble être le produit d'une écriture hiéroglyphique. Par conséquent, ça c'est un type d'écriture. Alors ça se simplifie, donc ça se décompose comme ça. Et puis finalement, on nous dit Champollion, on arrive à des espèces de signes quasi alphabétiques, mais qui ne sont pas vraiment alphabétiques. Parce que, si vous voulez, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que nous avons ici un grand nombre de signes. Pour pouvoir lire un texte simple, en égyptien, n'est-ce pas, il faut connaître une moyenne de 4000 signes, plusieurs milliers de signes. Vous comprenez bien que ce n'est pas à la portée de n'importe qui. D'ailleurs, c'est un petit peu le même principe que l'écriture chinoise ou japonaise. Chinois, il faut connaître aussi plusieurs milliers de signes pour être capable de lire d'une manière courante. D'ailleurs, le chinois répond à la même chose. Si vous voulez, le chinois est une langue qui a de très nombreux dialectes, mais qui a une seule écriture. Ça veut dire que si vous parlez un dialecte tout à fait différent, par exemple vous habitez dans le sud de la Chine et vous parlez un dialecte tout à fait différent des gens du Nord, vous ne pouvez pas vous comprendre. Si vous vous rencontrez, c'est comme, si vous voulez, un Français et un Allemand qui n'ont pas appris la langue l'un de l'autre. Ils ne peuvent pas se comprendre. Par contre, vous pouvez lire le même texte. Vous allez le prononcer différemment, mais vous reconnaissez les mêmes idéogrammes. Vous pouvez lire le même texte. On est ? Bon, alors ça, c'est l'écriture donc égyptienne. On a un deuxième type d'écriture qui est l'écriture cunéiforme. L'écriture cunéiforme, c'est l'écriture de Mésopotamie. Elle s'appelle cunéiforme pour une raison très simple, ça vient du mot coin, parce que la Mésopotamie est un pays très marécageux, et notamment, n'est-ce pas, très fertile parce qu'il y a le fameux limon. Le fameux limon qui donne aux vallées du Tigre et de l'Euphrate leur fertilité. De ce limon, on fait des briques. On trouve ça dans le récit de la tour de Babel, dans la Bible. Et bon, la brique sert non seulement de matériau de construction, mais également de matériau d'écriture. Les Mésopotamiens, les Babyloniens, avant les Babyloniens, les Sumériens et les Akkadiens, qui ont été les premières peuplades qui sont arrivées à créer les premières civilisations, n'est-ce pas, dans cette région, ont compris qu'on pouvait utiliser la brique molle pour y graver des textes. Alors, on prend cette brique avant de la cuire, n'est-ce pas, et quand elle est molle, de l'argile molle, et avec un poinçon, on donne des coups sur cette argile molle, n'est-ce pas, qui laisse des traces, quoi, hein, un poinçon taillé en biseau. Et lorsqu'on a gravé le texte tout entier qu'on veut graver sur cette plaque d'argile, on la cuit et elle est fixée pour l'éternité. Et on a pu retrouver, grâce à ce moyen-là, par exemple les consuls comme Botta, Legard ou autres, Rawlinson et autres, les premiers archéologues qui ont fouillé donc la Mésopotamie au siècle dernier, ont retrouvé des bibliothèques entières de textes cunéiformes comme ça, qui étaient parfaitement lisibles, hein, qui étaient conservés d'une manière parfaite. N'est-ce pas ? Alors, quel est le principe de l'écriture cunéiforme ? Bon, j'ai fait un petit peu ici, voyez-vous, voilà comment ça se présente en gros. Hein. Il y a des poinçons de différentes tailles, qu'on combine comme ça pour former aussi des signes. Alors là, nous n'avons pas affaire à des idéogrammes. Nous voyons tout de suite que ça n'a rien à voir avec, ça représente rien de concret. C'est une écriture qui est dès le départ abstraite. Donc c'est très différent, si vous voulez, de l'égyptien, des hiéroglyphes. Par contre, ce sont des signes qui ont
qui ont une valeur syllabique. Hein. Et cette valeur syllabique, ça veut dire que chaque signe représente une syllabe qui n'est pas forcément un mot, hein, vu que l'écriture égyptienne a évolué aussi en forme de syllabes, mais si vous voulez, chaque syllabe représentait des mots. Tandis que là, on décompose le mot dans ces syllabes. Par exemple, j'ai écrit ici le mot Hammurabi, qui était le grand roi babylonien du 19e siècle avant Jésus-Christ, du 17e siècle avant Jésus-Christ, pardon. Et donc ici, ça c'est le nom de Hammurabi. Alors, il y a les syllabes Hammurabi. Hein, donc, chaque signe représente une syllabe. Alors, pardon, le monde, je me suis trompé. Le texte que j'ai écrit ici, c'est « Je suis le roi de Babylone ». Ce n'est pas le texte de Hammurabi, excusez-moi. Donc ça se dit en akkadien « Ingi, Ji, Shar, Bi, Shusha, Ba, Be, Ilou ». Ba, Be, Ilou de Babylone. Hein. Bon, alors, c'est comme une charade, si vous voulez. Hein. C'est le principe de la charade, grosso modo. Et là, donc, on a aussi plusieurs milliers de signes, forcément, pour que cela puisse être compris. Le système cunéiforme va être surtout développé par les Akkadiens qui vont succéder aux Sumériens. Et pendant tout le deuxième millénaire avant Jésus-Christ, l'akkadien va être la langue diplomatique, la langue internationale du Moyen-Orient ancien. Et finalement, dans toutes les chancelleries, dans tous les pays de l'Orient ancien, y compris d'ailleurs en Égypte, les diplomates les scribes vont connaître l'akkadien, la langue akkadienne. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'ils vont toujours la parler à la perfection. Parfois, ils vont la saboter. Et on peut savoir d'ailleurs, parfois, quand ils ne se fatiguent pas d'ailleurs, n'est-ce pas, quand il y a un mot qui leur manque, eh bien, ils le mettent dans leur langue, tout simplement. Alors ça fait un charabia, ça fait un petit nègre un petit peu, mais c'est très intéressant parce qu'on peut savoir ainsi ce qu'étaient les langues originelles. Par exemple, quand on verra justement l'origine de l'hébreu, on verra qu'on peut comme ça remonter très loin dans les origines de la langue hébraïque. Bon, alors là, cette écriture-là n'évoluera pas. Elle n'évoluera pas en écriture alphabétique. Donc, dans les deux grands systèmes d'écriture de l'Orient ancien, nous sommes dans une impasse totale. Il n'y a pas, n'est-ce pas, d'écriture alphabétique.